Nous sommes aux États-Unis, à l'est de la Californie. Ici se trouve l'une des zones les plus chaudes et les plus arides de la planète. Les paysages sont lunaires et s'étendent à perte de vue pour former la vallée la plus célèbre du monde, la vallée de la mort. Chaque année, des millions de curieux viennent à la découverte de cet ancien paradis des chercheurs d'or. Mais depuis près de 60 ans, un étrange phénomène se répète et attire les géologues du monde entier. Le cas est unique et à peine croyable. Certains rochers se déplaceraient tout seuls. Comment des pierres pouvant peser jusqu'à 700 kg peuvent-elles parcourir des centaines de mètres? Pourtant, comme on le constate sur ces images, d'énormes traces attestent de leur déplacement. Fantômes, tremblements de terre ou même complot de la CIA, les thèses les plus folles circulent alors à ce sujet, d'autant que les scientifiques sont formels. Les rochers bougent sans aucune intervention humaine ou animale. C'est un véritable challenge pour les scientifiques. Nous prenons ce phénomène très au sérieux. Nous avons lancé un programme de recherche et nous avons même fait installer des caméras à différents endroits, car nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe. Malgré des centaines de tentatives d'enregistrement, personne n'a encore réussi à filmer ou même à observer l'un de ces mystérieux déplacements. Les géologues envisagent d'autres hypothèses. Les rochers pourraient-ils être poussés par des vents violents? En 1998, une équipe de chercheurs décide de répertorier tous les déplacements survenus dans l'année sur une centaine de pierres. Pour réaliser cette étude, nous avons localisé chaque pierre avec un GPS. On notait précisément leur position et ensuite, au laboratoire, nous avons rentré toutes ces données sur un ordinateur. Nous avons ainsi pu constater les différents déplacements. Mais le résultat est sans appel. Impossible que le vent soit responsable de ces étranges migrations, puisqu'aucune de ces pierres ne se déplace dans la même direction. Parfois même, leurs trajectoires se croisent. Paula Messina n'abandonne pas pour autant. Elle évoque la possibilité de mini-tornades qui provoqueraient des vibrations dans le sol. Puis il sera question de pluies torrentielles ou même de plaques de glace sur lesquelles les rochers pourraient glisser. Mais aucun événement météorologique ne coïncide avec les différents déplacements. Et dans tous les cas de figure, comment expliquer la présence de ces sillons creusés dans le sol? Aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Mais j'espère vraiment que nous trouverons une raison scientifique à tout cela. D'un autre côté, le jour où l'on pourra l'expliquer, cela ne fera plus rêver. Alors, phénomène géologique encore inconnu, simple mystère de la nature ou intervention surnaturelle? Pour l'instant, les pierres de la vallée de la mort gardent le secret de leur déplacement. De la planète. Les paysages sont lunaires et s'étendent à perte de vue pour former la vallée la plus célèbre du monde, la vallée de la mort. Chaque année, des millions de curieux viennent à la découverte de cet ancien paradis des chercheurs d'or. Mais depuis près de 60 ans, un étrange phénomène se répète et attire les géologues du monde entier. Le cas est unique et à peine croyable. Certains rochers se déplaceraient tout seuls. Comment des pierres pouvant peser jusqu'à 700 kg peuvent-elles parcourir des centaines de mètres? Pourtant, comme on le constate sur ces images, d'énormes traces attestent de leur déplacement. Fantômes, tremblements de terre ou même complot de la CIA, les thèses les plus folles circulent alors à ce sujet, d'autant que les scientifiques sont formels. Les rochers bougent sans aucune intervention humaine ou animale. C'est un véritable challenge pour les scientifiques. Nous prenons ce phénomène très au sérieux. Nous avons lancé un programme de recherche et nous avons même fait installer des caméras à différents endroits, car nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe. Malgré des centaines de tentatives d'enregistrement, personne n'a encore réussi à filmer ou même à observer l'un de ces mystérieux déplacements. Les géologues envisagent d'autres hypothèses. Les rochers pourraient-ils être poussés par des vents violents? En 1998, une équipe de chercheurs décide de répertorier tous les déplacements survenus dans l'année sur une centaine de pierres.
Pour réaliser cette étude, nous avons localisé chaque pierre avec un GPS. On notait précisément leur position et ensuite, au laboratoire, nous avons rentré toutes ces données sur un ordinateur. Nous avons ainsi pu constater les différents déplacements. Mais le résultat est sans appel. Impossible que le vent soit responsable de ces étranges migrations, puisqu'aucune de ces pierres ne se déplace dans la même direction. Parfois même, leurs trajectoires se croisent. Paula Messina n'abandonne pas pour autant. Elle évoque la possibilité de mini-tornades qui provoqueraient des vibrations dans le sol. Puis il sera question de pluies torrentielles ou même de plaques de glace sur lesquelles les rochers pourraient glisser. Mais aucun événement météorologique ne coïncide avec les différents déplacements. Et dans tous les cas de figure, comment expliquer la présence de ces sillons creusés dans le sol ? Aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Mais j'espère vraiment que nous trouverons une raison scientifique à tout cela. D'un autre côté, le jour où l'on pourra l'expliquer, cela ne fera plus rêver. Alors, phénomène géologique encore inconnu, simple mystère de la nature ou intervention surnaturelle ?